à la créativité au rendez-vous. Je me présente, Claudine Delaunay, les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente les projets que j'ai réalisés en lien avec la vidéo précédente de démonstration de s'amuser à créer des arrière-plans avec la feuille d'or ou les flocons dorés. Des produits un produit retiré de Stampin' Up, mais qu'on peut trouver quand même sur Google. Je voulais présenter comment j'ai réalisé mes deux signets. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai utilisé un des deux arrière-plans que j'ai fait comme démonstration dans la vidéo précédente et je mettrai le lien de cette vidéo sous la vidéo de celle-ci. Ensuite, j'y ai coupé, j'y ai taillé un papier design. Avant, ce que je voulais faire, c'est que j'ai fait deux différents tests. Puis là, je vais m'asseoir. J'ai fait deux différents tests pour voir comment je pouvais protéger mes feuilles, mes flocons, ma feuille dorée, mes flocons. Alors, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, je pouvais gratter si c'était une surface qui n'était pas glissante, etc. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait deux différents tests. J'y suis allée avec le Versamark. Après, appliquer sur celle-ci. Il y en a une des deux que j'ai fait. Oui, OK. Alors, celle-ci, l'arrière-plan, je l'ai protégée en mettant du Versamark. Et ensuite, j'y ai mis la poudre pour gaufrage transparente. Alors, j'ai saupoudré ma poudre, j'ai secoué et j'ai chauffé au pistolet chauffant et ça devient une protection style époxy, style résine. Ce que j'ai fait aussi, c'est que vu que je pouvais voir que c'était pas une protection unie, on peut voir que c'est comme raboteux un peu, je suis allée une deuxième fois. Alors, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai fini de sécher, c'était encore un peu chaud, je suis retournée avec mon tampon d'encre transparente collante de Versamark. J'ai taponné partout et je suis saupoudrée encore une fois avec la poudre à gaufrage transparente et chauffée. Alors, ça l'a encore plus unifié, mais quand même, vu qu'il y a de l'épaisseur à cause de la feuille dorée, ça reste un peu raboteux. Alors, ça fait une texture, le rabotage. Finalement, je trouve ça beau. Alors, ça, c'était ma première protection. Celle-ci, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris, puis je ne sais pas si on peut voir les petits brillants. J'ai pris du Mod Podge, mais du Mod Podge brillant. Attendez, avec des brillants. Voilà. C'est le Mod Podge scintillé, sparkle. Alors, je l'ai appliqué au pinceau et j'ai laissé sécher à air libre quelques heures. Puis, on peut voir qu'il y a comme des petits sparkles, des petits brillants avec du relief. Et puis, ça protège ma feuille dorée en même temps. Alors, c'est mes deux arrière-plans. Ensuite, comme rajout, comme je disais tantôt, lui, j'y ai mis un papier design, une retaille qui avait déjà de la teinte dorée. J'y suis allée coller avec mes petits bijoux, mes petites choses, mes petits éléments que j'ai fait durant la démonstration. J'y ai rajouté, je ne sais pas si on peut voir. Attendez, je vais me remettre debout pour voir là, mon enlignement. Qu'on peut voir qu'il y a comme du glaçage dessus, là, de style résine époxy, mais je ne suis pas allée avec la résine. Je suis allée avec ma colle, ma colle de précision de Stampin' Up et qui donne un effet époxy lorsqu'on le dépose dessus. Puis on laisse sécher. Et puis ça, je trouve que ça fait beau, mais ça l'enlève un peu l'effet doré. Mais je trouve ça beau. Puis je suis allée à la toute fin à rajouter des petits points ici avec le produit Pops de couleur or. Mais je pense que c'est un peu up en vent ou il y en a déjà vendu. En tout cas, c'est quelque chose que j'utilise rarement. J'essaie juste de voir. C'est ça. Je le trouve. C'est peut-être ça ici. Non, ça, c'est la neige. Bon, en tout cas. Alors, je sais qu'à un moment donné, Stampin' Up, en tout cas, je verrai s'il y en a. Si jamais il
il y en a encore. Je l'afficherai sur la vidéo, mais je pense qu'il n'y en a plus. En tout cas, alors, voilà pour le montage avec un petit œillet, un petit gland ici que j'avais dans mon inventaire. Le tout à coller sur un carton de base noire. Et ici, j'ai tout simplement les estampé avec un jeu d'étampes Magnolia sur du papier cartonné blanc. J'ai fait la technique de poudre à gaufrage or. Alors, encore une fois, j'ai étampé sur mon carton blanc les étampes en trempant, en taponnant sur le Versamark. Et ensuite, j'ai saupoudré de poudre à gaufrage or que j'ai fait chauffer. Et j'ai ensuite utilisé les poinçons qui font que tu peux découper sans y aller au ciseau tes formes et que j'ai appliqué là. Puis, j'ai pris aussi un message d'un autre jeu d'étampes collé sur un papier corné, papier noir, papier cartonné noir. J'ai coupé mon blanc au ciseau, donnant une petite forme ovale. Je trouvais que c'était le fun, avec un petit gland or. Maintenant, ce que je voulais faire aussi comme dernière petite démonstration, étant donné qu'on parlait de gaufrage, alors ce que j'ai fait, c'est que je voulais vous expliquer qu'ici, j'avais étampé avec l'encre transparente que j'ai ensuite saupoudrée. Maintenant, j'avais de l'encre ici or. On avait ça à un moment donné, Stampin' Up, qui était éclat doré. Et puis, ce que j'ai fait comme nouvelle technique que je trouve qui est le fun puis que je n'avais pas essayé avant, c'est normalement, si tu veux avoir du gaufrage sur une étampe, ben, tu y vas à tremper, tu vas tremper, tu t'en vas taponner ton tampon encreur dans le Versamark et ensuite tu y saupoudres de la couleur et puis ça devient coloré. Ou dernièrement, avec l'encre de Stampin' Up, on peut le faire, arriver n'importe quelle encre, étamper une fleur, étamper quelque chose. Et ensuite, aller déposer de la poudre à gaufrage transparente, gaufrée, et puis ça fait du relief. Alors là, ce que je voulais faire, c'était de faire deux dans un BOGO. Là, c'est ça, ma main étampe, elle a du doré. Je vais juste enlever à l'eau le doré, assécher comme il faut, parce que je veux retourner. Là, ce qu'on va faire comme technique différente, c'est au lieu de faire en deux étapes, étamper en couleur pour mettre ou transparente et ensuite mettre la poudre, on va faire deux techniques du même coup. On va mettre dans l'étampe, dans l'encre transparente collante. Et là, on va aller dans le tampon encreur, peu importe la couleur, et donner quelques petits coups pour vraiment bien ancrer notre motif. Alors, on peut voir la fleur. Puis là, ce qu'on va faire, puis ça, c'est déjà fait. Je vais vous montrer la comparaison. Regardez, ici. C'est qu'après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va saupoudrer de la poudre tout de suite avant que ça soit sec. Closing. De la poudre transparente de gaufrage. Alors, je vais fermer le tout ici. Puis, on va tasser ça. Puis là, je vais mettre... Bon, j'ai perdu ma cuillère. J'ai perdu ma cuillère. Bon, OK. Alors, je vais prendre... J'ai mon voyage. J'ai fait un petit tassage de... Bon, OK. Alors, on va y aller comme ça ici. Puis non, ça ne marche pas, Claudine. Je vais prendre une autre cuillère. Ma cuillère de tisane. Que je vais essuyer. C'est ça, hein, quand on arrive, puis que... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer ma poudre transparente, qui est blanche, mais qui devient transparente. On y va comme ça ici. Puis ça, je vais juste faire m'assurer que je ne remets pas ça dans ma tasse. Puis là, j'ai réussi à avoir de la poudre pareille, en tout cas. Alors, on tasse ça comme ça ici. Puis là, on va prendre
Ah, ici ma cuillère. Bon, on va prendre ma petite station de gaufrage, comme j'ai expliqué précédemment dans mon autre vidéo. On part le faire embosser, on fait chauffer quelques secondes. Ensuite, on y va et on fait pas ça. Hein? On y va comme ça ici, tranquillement, pas vite, jusqu'à ce qu'on voit que la brillance apparaît. Et puis, quand tout est apparu, on dit que tout est beau. On éteint. C'est le fun parce que ce fusil, mon appareil de gaufrage, il est bon aussi pour faire sécher. Il y a 2 vitesses, un pour gaufrer et un pour sécher. Alors voilà, il est tout bobo. On peut voir la brillance. Alors ça, c'était juste ça que je voulais vous partager vite en même temps. D'une façon différente d'utiliser nos étapes de gaufrage. Alors, j'espère que vous avez aimé ma mini présentation d'aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre et de partager et commenter, s'il vous plaît, afin que je puisse poursuivre et continuer et d'aller dans la direction que vous aimeriez voir les choses, les étapes, les projets, les tests et tout ça. Alors, merci et à bientôt. Bye bye!